Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien et surtout comme d'habitude j'espère que tu prends soin de toi et de ta vie. Nous voici au murmure des âmes pour ta guidance d'aujourd'hui. Nous allons aller voir la vérité sur votre lien où en est son cœur aujourd'hui par rapport à toi. Et c'est parti, à de suite. Et nous voici ensemble du coup avec ces cartes. Ici nous avons pour le choix numéro 1 la signature. Pour le choix numéro 2, nous avons le caméléon. Pour le choix numéro 3, nous avons fragile. Comme d'habitude, tu te détends pour faire ton choix, tu inspires, tu expires, on est là pour passer un bon moment. Donc, même si durant la guidance, il y a des choses qui ne te conviennent pas, essaie de mettre un pas en recul, un petit peu de recul sur la guidance. Tu inspires, tu expires. Si les choses ne te conviennent pas, alors dans ces cas-là, tu changes de guidance. Tout simplement, tu changes de choix. Et surtout, tu prends un petit peu de recul toujours sur les guidances YouTube. Ce sont des guidances qui sont voilà, collectives. Donc, il faut rester vraiment sur du, voilà, un petit peu de recul quand même. Hein. D'accord. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti ensemble, choix numéro 1 avec signature. Qu'est-ce qu'on a ici avec cette personne pour ce lien? Qu'est-ce qu'elle pense réellement de ce lien? Qu'est-ce qu'elle a vraiment dans le cœur? Cette personne, elle a l'impression qu'il y a un contrat entre vous, entre vous. Est-ce que cette personne ressent peut-être que dans votre rencontre, il n'y avait, ce n'était pas quelque chose d'anodin du tout. Elle a ressenti qu'il y avait un souffle nouveau dans sa vie, quelque chose qui allait radicalement changer. Peut-être en termes de guérison, peut-être, hein, mais plutôt en termes de confort dans sa chair, dans sa peau. Cette personne a ressenti aussi, par rapport à votre lien, qu'il y avait quelque chose qui allait vous rythmer votre vie mutuellement. Est-ce que vous êtes tout le temps ensemble? Est-ce que vous êtes peu ensemble, mais ça n'empêche que grâce à l'un, grâce à l'autre, grâce à l'une, grâce à l'autre, vous pouvez percevoir de nouvelles directions, une nouvelle ascension dans la vie. Est-ce que vous essayez de vous équilibrer mutuellement, même si vous êtes éloignés? Il y a cette idée de pouvoir régner justement dans sa vie ici par rapport à cette carte signature. C'est ce que je ressens. Allez, c'est parti pour la suite. Ce lien est très important ici. C'est ce que l'on m'indique. Je vais récupérer quand même une autre carte comme celle-ci. Ce lien est très important, que ce soit pour toi ou que ce soit pour cette personne. Ok. Parce elle met chacune ou chacun voilà, des protagonistes de cette histoire, euh, j'allais dire sur un piédestal, mais c'est peut-être pas ça. Euh, c'est vraiment cette sensation de pouvoir enfin avoir sa place dans sa vie, chacun de son côté. Comme si le fait de s'être rencontré, alors peut-être que vous avez l'impression que c'est un lien d'âme très important, et du coup, ça permet de briller, parce qu'on a quand même l'étoile encore derrière. Donc, star, photo, on a vraiment cette idée de waouh, voilà. Est-ce que vous faites de la musique ensemble? Est-ce que vous avez le rêve de devenir des stars? Ou est-ce que vous avez cette sensation que vous êtes complètement connecté à votre vie, à votre potentiel? Voilà, ça peut être ça aussi. On a mis beaucoup de potentialité dans ce lien. Et ce qui permet de chacun retrouver ses facultés, ses facultés pleines. Il y a beaucoup plus de possibilités aujourd'hui qu'il y en avait avant le lien, avant la rencontre, avant le mariage peut-être, le mariage de vos âmes, le mariage de votre énergie, comme une boule de lumière qui bouge en permanence, qui gravite. Ouais, c'est ça, ce que j'ai ici. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Alors, je ne sais pas trop les cartes que je vais utiliser. Je n'étais pas du tout partie pour faire cette guidance aujourd'hui, mais je me sens l'envie et le besoin, quelque part, de faire cette guidance. Donc, on est parti.
C'est assez original ici. Alors, ce lien. Déjà, ce lien, ici. Allez. Ah, je vais prendre celle. Excuse-moi. Je te l'ai dit, je suis pas prête par rapport aux cartes. Mais j'arrive. Alors, ce lien. Tac, je vais prendre celle-là. J'ai envie de reprendre d'autres cartes, là. Ouh, tout part, tu vois. J'ai pris les cartes qui s'envolent. Les cartes qui s'envolent comme ça. Ça me fait penser à cette chanson de Gainsbourg, la chanson de Prévert, où cette idée de feuilles qui volent. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de Prévert Cosmo. Allez. L'intellectuel. Oh, ça fait réfléchir ici. Le lien est un lien qui permet d'évoluer en fait. C'est vraiment un lien, là, ici, entre vous, qui vous permet d'évoluer dans la matière, dans l'éther, enfin partout en fait. On a vraiment cette idée d'évolution, d'intellectualisation, énormément d'intellectualisation, beaucoup de réflexion, beaucoup de recherche, beaucoup de projection. En fait, on est beaucoup dans la projection, on est beaucoup dans l'ambition, on est beaucoup dans la créativité. Grâce à cette carte, ça nous remet en fait les pendules à l'heure, ça nous permet de commencer un nouveau cycle, de se dire que cette relation, que ce lien-là, encore une fois, il n'est pas... c'est pas un lien commun, j'ai l'impression. Alors ça peut être votre crush, ça peut... Alors peut-être que là, pour l'instant, vous venez à peine de rencontrer cette personne. Pour le moment, vous ne savez pas trop, vous ressentez qu'il y a quelque chose, mais vous hésitez un petit peu ici pour certains. Et pour d'autres, vous êtes vraiment dans le berceau quoi, du lien. C'est-à-dire que vous avez commencé, vous êtes blotti dans le lien, vous êtes complètement fusionné dans ce lien, en fait, dans ces énergies-là. Et on a cette idée que ça vous aide, tant bien que mal, à évoluer dans votre vie, à vous développer différemment, à concevoir la vie différemment, à accepter en fait qu'il y ait vos idéaux, mais que la vie, elle est différente de vos idéaux. Par exemple, vous avez peut-être idéalisé votre vie avec votre conjoint, avec votre futur conjoint ou conjointe, et finalement, ça vous demande beaucoup plus d'ouverture d'esprit, d'aller dans une autre direction. Donc, du coup, on se laisse porter par tout ce dont je viens de parler, les réflexions, les pensées, le ressenti, tout revient à la tête en fait. J'ai l'impression que tout doit passer par la tête. Les émotions doivent être exprimées, doivent être conscientisées. C'est vraiment ce que le lien ici vient faire travailler et c'est ce que le lien... En fait, c'est vraiment... Il y a une grande exigence dans ce lien, je ressens, ici, par rapport à... Ouais, c'est ce que j'ai ici parce qu'on a vraiment cette idée d'intellectualisation, l'intellectuel, mais il y a quand même cette idée de troisième œil et on a vraiment cette sensation d'avoir affaire à une érudite, mais dans tous les sens du terme. Une personne qui est presque omnisciente. Alors je dirais pas que vous êtes omniscient, mais là on est presque dans cette idée de grâce à la connaissance, je peux m'infiltrer partout, je peux basculer dans un autre univers, dans un autre monde grâce à ce lien. Donc il est possible aussi pour certains que vous ayez cette sensation d'être réunis aussi dans la 5D, 3D, 5D, dans quelque chose de quelque chose d'autre en fait, qu'il y a il y a dans la matière peut-être des choses à régler, beaucoup de choses à régler, mais énergétiquement, c'est comme s'il y avait une certaine fusion. Pour autant, on va les voir quand même plus loin parce que c'est pas parce qu'on a l'intellectuel et cette sensation de fusion que c'est obligatoirement ce qui va vous réunir par la suite, hein, d'accord. Pour certains, ce sera peut-être pas le cas. Et ici, on a vraiment cette idée
Ce lien, qu'est-ce qu'il vous permet de faire? C'est vraiment cette idée d'évolution, de grandir dans la matière, devenir une autre version de soi. C'est ça le lien. Après, on va aller voir sur la deuxième ligne ici, où en est son cœur par rapport à toi, par rapport à ce lien. Qu'est-ce que ça nous raconte en fait ici? Qu'est-ce qu'on veut nous raconter ici par rapport à ce lien? Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ce lien, s'il vous plaît, vous pouvez nous dire? Ah, on me dit change de carte. Ok, bah dis donc, je vais changer de carte souvent ici. Hein. Ok. Est-ce que je prends celle-là? Non, pas celle-là, d'accord. Celle-là, ouais, celle-là. Ok. Merci. J'ai la chanson de Prévert qui revient. Alors peut-être que il y a une personne qui aime tout ce qui est vert, hein. Écriture, poésie. Ok. Est-ce que je peux avoir une carte par rapport à ce lien? On me dit que c'est positif, c'est extrêmement positif ce lien. Ouais, tu vois, avec l'appartenance, l'intellectuel, l'appartenance. C'est ce que je te dis, la signature. On vit une étape décisive grâce à ce lien. Dans notre vie, on vit une étape décisive. C'est... Ouais, on tourne le dos à ce que l'on était avant, précédemment. On tourne le dos à la souffrance s'il y a eu souffrance. Même si aujourd'hui, peut-être hein, que pour le moment, on ne voit pas l'aboutissement de notre cheminement, de notre vie, de où va ce lien. De toute manière, là, je ne vais pas te dire où va ce lien, mais à quoi sert ce lien et ce que cette personne en ressent, consciemment ou inconsciemment, peu importe, on verra. Hein, si c'est conscient, c'est pas inconscient, ou si c'est inconscient, on verra. Mais là, ici, on a vraiment cette sensation de devoir s'appartenir. On doit s'appartenir pour pouvoir travailler ensemble. On a besoin de ce lien pour être abouti. C'est ce que j'ai ici. Donc, bah, dis donc. La délicieuse. Ok. Ce lien ici nous permet de se revaloriser, de se sentir mieux dans sa vie, dans sa peau. Il est probable que parfois ce lien puisse nous faire travailler, défaillir, j'allais dire. En plus, faillir, tu vois, nous faire faillir. On est dans les failles de l'âme, les failles de l'être. On se rend compte qu'on a beaucoup vécu dans les illusions. Et grâce à ce lien, on se réapproprie notre existence, on se réapproprie notre valeur, on se voit différemment face au collectif, on a vraiment cette sensation de pouvoir de nouveau briller avec nos valeurs, avec notre... Ouais, c'est ce que j'ai ici. Hein. Je peux avoir aussi cette idée de... Il y a beaucoup de désirs, quelque chose de fort. Peut-être qu'on voit aussi ce dont on manquait, quels sont nos besoins, nos désirs, notre... Ouais, c'est peut-être ça aussi qu'on a ici. On peut avoir eu des schémas toxiques. Mais alors vraiment, là, je parle de toxicité. Ça peut être dans le charnel, comme ça peut être dans toute autre chose. Hein. Mais on a pu avoir des comportements difficiles, toxiques, mais dont on n'avait pas conscience du tout. Et qui peuvent avoir été révélés par ce lien. Donc c'est un lien qui fait travailler fortement pour avoir de nouvelles expériences de vie et se libérer de schémas vraiment toxiques. Il y a peut-être aussi cette idée de vouloir se libérer grâce à ce lien d'un besoin de reconnaissance important et de
Encore une fois, avec cette appartenance-là, on peut avoir cette idée de nettoyage vraiment profond de comment est-ce que j'ai besoin des autres, comment est-ce que j'ai besoin du regard des autres pour me sentir être. Et même si vous êtes en séparation, que vous ne vous voyez pas, ça dépendra, hein. Peut-être que tu veux regarder par rapport à une personne que tu viens de rencontrer, comme je l'ai dit au début. Il y aura toujours cette idée quand même ici de nous allons vivre ce lien profondément. Il va être intrusif. Alors je ne sais pas pourquoi intrusif. Ça va nous intruser profondément. Là où on voulait se cacher, ou là où on voulait être non visible, invisible aux yeux des autres, dans le sens où notre profondeur, ce que l'on est profondément, peut-être notre toxicité, peut-être des choses qui ont été tatouées en nous par un passé, par des vies antérieures, par plein de choses. Il y a cette idée de crise. Il peut y avoir de grandes crises existentielles. Vous avez pu avoir de grandes crises existentielles dans votre vie. Vous cherchez à vous transformer sans jamais y arriver. Aujourd'hui, on est là-dedans. On est dans cette idée que toute cette transformation va passer par, par cet effacement de soi pour renaître dans quelque chose de beaucoup plus vrai. Nettoyer et je te disais, on bascule dans un autre univers, on est là. Il y a cette idée de bascule. J'ai basculé dans autre chose de beaucoup plus mouvant, ok, de beaucoup plus fort. Ça peut, ça peut nous amener à vouloir être vraiment en lien plus avec cette personne. Cette force qu'il y a qui vous pousse à aller de l'avant dans ce lien, peu importe, hein, parce qu'il y a de la toxicité malgré tout. Là, je pense qu'il y a de la toxicité quelque part. Je le ressens vraiment depuis le début. Dans la compréhension de l'autre, dans ce que l'on projette sur l'autre, ce que l'on attend de l'autre. Vraiment, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de retours d'expérience passées qui viennent affluer et qui, du coup, se, viennent se mêler à tout ça. On doute, on a peur, on efface, on revient, on repart. On a cette sensation qu'il y a un lien pas facile, hein. Fraternel peut-être, hein, pour certains, ça sera peut-être ça. Hein. Peut-être que vous avez cette sensation d'être des âmes sœurs ou plus. Hein. Mais c'est comprimant, c'est difficile parce que ça étouffe, ça comme un boa constrictor qui viendrait nous enserrer et nous broyer de tout notre corps. Et quand on ressort tiré de là, on se sentirait complètement ouais, broyé de l'intérieur, broyé, mixé, remixé. Donc peut-être que c'est une nouvelle version de toi qui va émerger de cette relation, de ce lien. Quelqu'un de plus sérieux, quelqu'un de plus pulsionnel, mais de quelqu'un qui aura conscience de tout ça. Parce qu'on est vraiment sur, on intellectualise beaucoup plus ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on donne, ce que l'on reçoit, ce que l'on exprime avec son corps, et on lâche prise et on laisse le temps faire. Ça, on va laisser faire les choses, on va laisser s'exprimer vraiment nos émotions, ce que l'on désire au plus profond de nous, pour attirer à nous ce que l'on souhaite réellement avoir dans la vie. C'est ça que j'ai ici par rapport à cette signature, à cette photo. C'est une réelle identité que l'on a ici. Parce que la photo et la signature, ça fait aussi penser à une pièce d'identité. C'est la pièce d'identité. C'est la revalorisation de qui l'on est réellement. Et l'empreinte digitale de notre existence. Se passe par ce lien. Par ce lien avec cette personne. C'est ce que j'ai ici. Ok, bon, ben le lien, c'est ça. C'est parti. Par rapport à cette personne,
qu'est-ce qu'elle pense de ce lien déjà? J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'elle pense de ce lien, cette personne. Je vais la mettre là, ce qu'elle pense de ce lien. Toi, ce que tu penses de ce lien, ça te concerne évidemment. Si tu vois que ça résonne, tu restes là avec moi. Si tu vois que ça ne résonne pas suffisamment, va voir peut-être un autre... Ouais, c'est ça. Regarde, tu vois. Ce qu'elle pense, c'est... Oui, bah... Je peux surmonter tout. Je peux surmonter mes erreurs. Grâce à ce lien, je peux surmonter qui je suis, ce qui a été bafoué en moi, ce que j'ai laissé de côté, ce que j'ai pas voulu voir, ce que j'ai balayé, ce que j'ai mis sous le tapis. Tout ça, toute la manipulation dont j'ai pu faire preuve aujourd'hui, je me rends compte que c'était particulièrement nocif de tromper les gens, de ne pas vouloir de ne pas vouloir voir ça, de créer des blessures fortes, difficiles aux autres et de ne pas vouloir le... J'ai l'impression que cette personne a pu aussi être un cadeau sur ta route, même si elle t'a fait du mal, hein. Dans ce lien, on peut avoir des personnes qui ont souffert de ce lien. Peu importe la raison pour laquelle tu as souffert de ce lien et si ça a été des grandes souffrances physiques, c'est vraiment ce lien-là, même s'il a été vraiment vigoureux, on va dire ça, comme ça, sans rentrer dans les détails, je pense il a été là pour dire on ne laisse plus, on ne se laisse plus faire, on retrouve une identité et on accède à un univers différent, plus sain, où l'on peut agir, réagir et intellectualiser beaucoup plus les relations. Peut-être qu'on était beaucoup dans le ressenti, le mouvement, on se laisse porter, on se laisse vivre dans les relations et puis cette personne a pu aussi te dire ben tu m'appartiens, c'est comme ça. Et là, on est face à une reprise de conscience, vraiment, c'est ce que j'ai ici. On a besoin de lâcher ce que l'on était avant. On a besoin de lâcher ce que l'on était avant. De devenir l'être magique pour cette personne aussi. Je me libère, hein. C'est ce que j'ai ici. Avion en papier, je suis libre de réaliser mes souhaits, c'est exactement ça. Ce lien va vous permettre à l'un et à l'autre de vous réaliser pleinement ici. De réaliser votre splendeur, on me dit aussi. Vous êtes magique, vous êtes capable de surmonter ça, certaines épreuves que vous ne pensiez pas être surmontables. Et du coup, bah, ça va vous aider énormément ici. Allez, qu'est-ce que j'ai ici par rapport à cette personne? Ce qu'elle ressent ici, cette personne. Allez. Où en est son cœur aujourd'hui? Son cœur, aujourd'hui, il est attaché à toi j'allais dire sans grande conviction. Pourquoi? Parce que cette personne, elle se balance encore. Elle est encore balancée. Tu vois la vague là. De toute manière, je pense que c'est pareil pour toi. Je pense que l'une et l'autre, vous êtes dans cette situation où vous devez faire un choix, acter un choix, parce que j'ai l'impression d'avoir le 2 de bâton ici, et en même temps on a le pendu au milieu qui dit je suis dans un flou artistique aujourd'hui, j'ai un peu de mal à savoir où est-ce que je dois me projeter, vers où je dois aller, dans quelle direction, mais je me balance en attendant de voir. Ça me fait penser comme une personne qui se balance pour se rassurer. Quelqu'un qui se rassure, qui tente de se rassurer en gardant une position assise ou une position, voilà, comme ça, comme ce pendu ici. Et en même temps, elle profite de ces instants-là pour pouvoir créer quelque chose de mieux. Ici, avec le 9 de bâton, on est sur la guérison
la protection. On arrive aujourd'hui à se protéger. Peut-être qu'on se protège encore de toi ici avec ce cœur. J'ai l'impression que c'est en effet miroir ici. Mais ça me fait penser à une photo. Tu vois, quand l'objectif est comme dans l'œil, hein, ça se retourne. C'est comme si toi, tu avais déjà vécu ça avant cette personne et que cette personne, elle en est là aujourd'hui. Elle est dans l'indécision, elle se protège, elle a vraiment cette idée-là de protection. On est bloqué dans une situation actuellement, c'est normal parce qu'on a besoin de retrouver de la stabilité, du bien-être parce qu'on est vraiment... ouais. On n'arrive pas encore à comprendre vers où on doit aller dans cette relation. La prise de conscience, là, tout est bloqué au niveau du cœur par rapport à cette personne. Hein. Cette personne ici, il y a un choix qui est particulièrement difficile à faire ici au niveau du cœur pour cette personne. Il y a un choix, alors c'est toi qui verras, en fonction de ta situation, quel est ce choix. Est-ce que c'est de rester dans une situation qui est familiale, avec une autre personne, une communauté, peu importe, il y a un choix. Cette personne doit faire au niveau du cœur. Et il y a beaucoup de protection. Peut-être elle se protège de toi, peut-être qu'elle se protège d'autres personnes ici. Pour ne pas être touchée ici. On a 3 arcanes majeures qui finissent les émotions ici de cette personne. Donc son cœur est bloqué aujourd'hui dans une situation, mais il y a vraiment cette sensation que cette personne, elle ressent au niveau de son cœur une attache forte. Peut-être même qu'elle est, j'entends, elle est possédée. Euh, alors pour certains, ça peut, hein. Ça peut être une personne qui a l'impression d'être possédée, d'être... mais elle se débat, cette personne. Hein. Elle se débat pour trouver, j'entends, l'art et la manière d'avancer vers toi. Comment faire pour consolider ce lien? Il est déjà très fort, mais cette personne n'a pas conscience de la force de ce lien. Elle essaie de se détacher de ce lien. Elle essaie de se reconstruire après ce lien. Elle essaie de minimiser l'importance de ce lien, je te le dis comme ça, hein, d'accord? Parce que c'est ça qu'elle vit au niveau de ses émotions. Il y a vraiment cette idée de minimiser, de bloquer, de fermer, comme ce boa constrictor, là encore une fois, je répète, hein, elle a été broyée de l'intérieur, cette personne, tout comme toi. Mais il y a cette force et cette volonté de vouloir retrouver une place. Est-ce que c'est dans ton cœur? J'ai le sentiment déjà aujourd'hui que ce lien, il est pour vous faire avancer, vous faire évoluer chacun de votre côté. Ok? Déjà. Que cette personne, elle a compris déjà que ce lien, il était fait pour ça. Il était fait pour nettoyer les anciens schémas, elle l'a conscientisé ça. Maintenant, comment je fais? Comment je fais avec mes blessures? Comment je fais avec mes idées? euh, c'est ça, avec mes idées reçues, avec ce que on m'a appris, avec ce qui est en moi. Comment je fais pour ne pas me vautrer, j'ai entendu, pour ne pas me vautrer dans cette relation, dans cette situation, ou dans ce lien où voilà, on a vraiment cette sensation. Est-ce qu'elle revient vers toi, cette personne? Oui, pour moi, elle revient. Hein. Elle reviendra vers toi, cette personne. Elle reviendra vers toi. Elle va se faire un mouvement vers toi. Ouais, ok. Voilà. Bon, je vais terminer cette guidance là-dessus. Je vais m'arrêter ici. C'est une courte guidance aujourd'hui.
Ça n'empêche que tout a été dit ici par rapport à ce lien. Cette personne, elle va revenir vers toi parce qu'il y a cette idée d'attachement fort, de lien puissant. Elle veut savoir absolument ce qu'il en est après avoir fait son nettoyage. Elle va vouloir, elle va vouloir comprendre, parce que tu vois ici, ce que je vois, c'est qu'il y a une main noire, une main blanche, comme si on devait entremêler, entrelacer, s'entrelacer le bien, le mal, comprendre sa part d'ombre, sa part de lumière. Mais pour ça, il faut qu'elle se rapproche de toi. Il va falloir qu'elle se rapproche de toi. Donc si vous êtes déjà en couple, ça n'empêche que tu verras qu'il y a ce changement profond en elle. Tu vois qu'il y a une perturbation aujourd'hui au niveau de son fonctionnement, qu'il y a des choses qui changent, parce que il y a du potentiel dans cette relation. On veut aller vers ce potentiel. Il y a même, on parle de multipotentialité ici, donc il y a des potentiels multiples. On peut faire beaucoup de choses ensemble, mais pour ça, il faut allier l'ombre et la lumière ensemble pour pouvoir bien intellectualiser tout ça, que ça passe dans le conscient ici, vraiment. Tout ça, il faut que ça passe dans le conscient. Aujourd'hui, ça l'est pas, on est encore là, hein, d'accord. Et là, ça va passer dans le conscient. À ce moment-là, il va y avoir du mouvement, il va y avoir du nettoyage fait, mais alors de toute façon, cette personne va le ressentir, elle le ressent, le besoin de se nettoyer et de se réaliser entièrement, pleinement, tout autant que toi. Voilà. Et je pense que en ayant fait tout ça, il y aura un sentiment de déclic. Déclic, le coup de foudre peut-être pas seulement pour vous, pour votre lien, pour toi, mais le coup de foudre pour la vie, le coup de foudre pour elle peut-être même aussi. Ok, parce qu'elle aura réussi à faire des choses, à sortir de choses. Et toi, pareil, c'est pareil pour toi. Il va y avoir vraiment quelque chose qui va se développer en toi, comme de la fierté. Je suis fière d'être passée par là quelque part, même si ça a été dur, parce que je recrée ma personnalité, je recrée le vrai moi, je crée en fait le vrai moi. J'ai conscience de qui je suis réellement. Je fais du ménage, j'ai la volonté d'être sans plaire ni déplaire, tout simplement en étant. Voilà ce que j'ai ici. Voici pour toi choix numéro un. Je t'embrasse très très fort. Je t'envoie plein de cœurs. N'hésite pas encore une fois. Tu mets un pouce juste en dessous, un commentaire. Je t'enverrai des cœurs. Je te répondrai. Et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao. Bye. Alors, nous voici choix numéro 2 ensemble pour aller voir du coup la vérité sur votre lien, ce lien avec cette personne, que ce soit sentimental ou autre. C'est toi qui mettras en fonction de ta situation le nom du lien, hein, entre guillemets. Mais ici, nous avons un lien qui est assez changeant, qui permet en tout cas du changement. Est-ce que c'est un changement évolutif? Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée euh, de nouvelles perceptions ici. Ouais, peut-être même de la... comment exprimer ça? De la... Je vois un pan en fait, un nouveau plumage. C'est comme si je voyais un nouveau plumage, peut-être par rapport à de la séduction aussi. Donc je sais pas trop, hein. Je vais voir, je vais aller tirer une autre carte pour pouvoir approfondir un petit peu ici ce qu'on veut me dire sur ce lien pour toi, choix numéro 2, le lien que tu as avec cette personne. Un lien évolutif, un lien... Voyons, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qu'on nous dit s'il vous plaît, ici? Enlever les énergies précédentes. Ok. Nouvelle possibilité par rapport à ce lien. J'ai un lien qui donne de l'espoir ici pour moi. En tout cas, c'est un lien qui guide. C'est votre relation, ce lien que vous avez, ça vous guide vers des dons, des perceptions extrasensorielles pour moi ici. Je ne sais pas si
Si ça te parle pas, évidemment, tu fais un autre choix. Mais pour moi, ici, il y a l'idée d'avoir du pouvoir grâce à ce lien. Un pouvoir extrasensoriel. C'est ce que j'ai ici. Ça permet de méditer sur la question. Ça permet de se transformer, de transcender des choses. C'est ce que j'ai ici, hein. Mais c'est comme si... Il faut faire quand même attention par rapport à ce lien parce que c'est comme tomber dans une toile d'araignée. Je vois une toile d'araignée. Il y a des pièges ici. Ouais, ça doit être ça. Alors, attends. Parce que pour moi, il y a une idée de piège. Je vois une toile d'araignée, j'ai des pièges. Avec le caméléon, c'est comme si on cherchait à se cacher. Soit on se cache des choses par rapport à... Alors, les ballons. Ça me fait penser aux ballons d'hélium, tu sais. L'hélium, le caméléon, l'hélium, changement d'altitude, changement de... Ouais, voyons. J'ai quelque chose d'assez étrange ici sur ce lien. On va aller voir, hein. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est pas parce que... Ouais, l'alchimiste, hein, regarde. Il y a une idée de... Soit c'est de la canalisation, soit c'est ouais, une ouverture sur un... Mère nourricière. Ouais, ok, d'accord. Alors ce lien, pour moi ici, il te raccroche, il te rattache à ce qui n'est pas palpable, tu vois, ce qui est un peu ésotérique. Une relation différente à ce que tu avais avant dans le sens où, avec cette personne, tu as peut-être cette sensation de profondeur émotionnelle. On est plus sur... comme si on se reliait à la mère, une mère, à quelqu'un de très important pour toi, mais de nourricier. C'est ça que j'ai ici. Par rapport à ce lien. Je veux absolument savoir ce que... Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup de contraintes ici. Est-ce qu'avant, tu devais te battre, tu devais tout le temps chercher ta voix, tu devais tout le temps... T'arrivais peut-être pas à réguler totalement tes émotions, alors qu'avec avec ce lien, dans ce lien en tout cas, il y a un nettoyage, mais qui permet de rééquilibrer les choses dans la matière, j'entends, grâce à du spirituel. Ok, voyons, je sais pas trop. Ouais, il y a de la bagarre. Il y a eu, en tout cas, peut-être aujourd'hui, encore, il y a une idée de conflit. Alors, est-ce que ce lien est conflictuel? Ça se peut. Tu trouves qu'il y a du conflit? Tu trouves qu'il faut changer les choses, qu'il faut se renouveler? Euh, c'est pas facile en fait dans ce lien ici. C'est pas aussi simple que ça dans ce lien. En tout cas, ce qu'on en voit, c'est que ça peut être contraignant dans un sens où le lien, il vous contraint à vous dévoiler. Ok. À sortir des illusions. Ok, oh, d'accord, c'est ça. À sortir des illusions de comment est-ce que tu vois les choses, comment est-ce que tu vois les unions, par exemple les mariages, les partenariats, comment tu te nourris des autres aussi. Ce lien, il permet, je suis désolée, c'est mes enfants ou mon mari en haut, si tu entends du bruit. Voilà, ok, d'accord, je comprends. Il y a eu, c'est comme si on me précisait plein de déclinaisons, mais ouais, il y a une sorte de métamorphose. Et j'ai l'impression que avec la mère nourricière, ce lien, il vient pour te nourrir d'une passion, de quelque chose de d'assez... je sais pas, j'arrive pas à y mettre le terme. Alors, attends, je vais essayer de d'avancer un peu plus parce que on m'indique des choses, mais c'est pas très clair en vérité. Ce lien ici, s'il vous plaît. La joyeuse, ok. Ok, ok. Est-ce que j'ai autre chose ici, s'il vous plaît? Je vais essayer de...
ce lien ici entre le choix numéro 2 et sa personne. Et la personne pour laquelle elle fait la guidance. Il y a une idée de lutte ici. Hein. Il y a une idée de lutte. Alors, est-ce que tu luttais avant pour un accomplissement, pour te sentir bien dans ta peau? Est-ce que tu étais dans le déni, peut-être dans les illusions? Je parlais d'illusions, de s'illusionner sur ce que tu recevais, ce que tu percevais de la vie. Est-ce que c'est par rapport... Alors c'est toi qui répondras à toutes ces questions, évidemment. Pour moi, c'est une énigme puisque je ne suis pas du tout toi. Donc du coup, ça sera vraiment en fonction. Il faudra que tu répondes à ces questions-là. Qu'est-ce qui te nourrissait avant d'être dans ce lien? Qu'est-ce qui te permettait de créer les connexions avec les autres? Est-ce que c'était de l'émotionnel? Je ne suis pas persuadée que ce soit ça. Je pense qu'il y avait une sorte de déni, une sorte de retrait, tu vas dévoiler quelque chose qui va te mettre en lumière le fait que peut-être que tu t'épanouissais pas émotionnellement, en tout cas dans les liens. Tu mettais pas vraiment d'action réelle dans les liens. Alors si ça ne te parle pas, je répète, hein, ne prends pas le message. Hein, c'est que tout simplement, c'est pas pour toi. Il est possible que tu te sois senti attaqué régulièrement ou que tu aies eu l'impression que les gens étaient en rivalité avec toi, ils voulaient t'empêcher d'avancer. Et là, dans ce lien, en fait, ça va montrer, ce lien-là est là pour te montrer que tu étais... Peut-être que tu t'illusionnais sur le fait que tu étais seul, en fait. Peut-être que tu avais l'impression ici d'être seul, d'être indépendant, d'être un leader des autres, etc. Mais c'est pas, ça ne veut pas dire que tu ne l'es pas. Hein. Mais c'est simplement que tu te rendais peut-être pas compte avant ce lien de quoi tu te nourrissais. De quoi est-ce que tu te nourrissais ici? Et là, il y a l'ombre qui sort quand même. Hein. Ok, bon, alors pour moi ici, le lien, il va mettre en lumière ta capacité à te nourrir par rapport aux autres, ta capacité à te nourrir, le message il est là, Euh, de rechercher ici par quel moyen tu te nourris des autres. Bon, c'est bizarre hein, comme questionnement, mais je pense que tu vas, toi déjà, si tu écoutes ce message, c'est que tu es capable de l'entendre, ok? Ça veut dire que tout simplement, jusqu'à présent, tu pouvais te nourrir des ombres. Ça veut dire que ton comportement pouvait être jusqu'à présent un comportement d'adaptation, par exemple. Tu t'adaptais aux personnes qui t'entouraient, que tu avais une nécessité à t'adapter aux autres, quitte à, quitte à te... Comment? Te gaslighter tout seul ou toute seule, tu vois. À te dire, à être dans la supercherie. C'est ça. Ça veut pas dire que tu te comportais mal. Hein. Peut-être après, peut-être que tu le faisais. Hein. Tu t'en rendais pas compte ou c'est à toi de voir. Hein. Peut-être que tu avais ce genre de situation où en fait, tu te mettais en avant, tu voulais récolter les fruits de ton labeur qui t'a poussé l'autre de côté. Enfin, tu vois, ça dépendra. C'est pas obligatoirement toi hein, que je décris ici. Mais ici, le lien, en tout cas, dans les deux cas, parce qu'on est sur un lien, il est pour nettoyer ça. Ok? Nettoyer quelque chose par rapport au domaine émotionnel et social. Comment est-ce que tu t'adaptais aux autres? Comment est-ce que tu te reliais aux autres? Et comment est-ce que tu traitais les autres? Peut-être que tu avais cette tendance à te dire, moi, je me nourris de mon mental, je me nourris de ce que je décide, de ce que je veux, sans trop prendre en compte comment les autres peuvent ressentir, la façon dont je me nourris d'eux, tu vois. Oui, c'est pas facile ici pour moi parce que je pense qu'il y a une énorme solitude relationnelle ici, même si tu es beaucoup, en tout cas si tu étais beaucoup avec les autres, ça n'empêche que tu avais cette idée-là que ben, chacun doit se nourrir de ses propres expériences. C'est quelque chose d'assez clair, c'est quelque chose d'assez... Ben, c'est juste quand même quelque part, mais est-ce que tu prenais soin quelque part des autres aussi?
Et aujourd'hui, on te dit, ce lien, il va t'a réapprendre à ça, à te nourrir sans rentrer en conflit avec les autres, sans être dans le... J'ai l'impression que tu voulais pas être vu en fait ici. C'est comme si tu voulais pas être vu sur qui tu es réellement à l'intérieur. Et alors que ce lien va te rapporter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, Beaucoup parce que jusqu'à présent, peut-être que tu avais beaucoup d'attentes et que tu te sentais vite limité. Parce que les autres. Pas parce que toi, parce que les autres. Les autres autour de toi, euh, ben, peut-être qu'ils t'aidaient à évoluer, mais je sais pas, c'est pas joli comment je veux le dire. Mais je peux pas le dire autrement. J'ai l'impression qu'ils t'aidaient à évoluer, mais sans qu'il y ait de ta part quelque chose de fait, tu vois, toi, tu n'avais pas tendance à offrir aux autres, j'ai l'impression. Je sais pas, ou peut-être c'est ta personne qui était comme ça, hein. C'est peut-être ta personne qui est comme ça, c'est toi qui vois, mais j'ai l'impression que tu avais un piédestal bien... Ouais, je pense que c'est ça, parce que j'ai la vérité ici. Après, ici, ce lien, il va te permettre de dévoiler des ombres chez toi. C'est pas grave, on a tous des ombres, c'est normal, hein, on est humain, donc chacun a ses ombres. Peut-être que toi, tu as des ombres au niveau, ben voilà, c'est ça, des relationnels. Tu te nourrissais des autres sans vraiment trop te poser des questions. Si tu t'en posais des questions, ben non, je pense pas. Je pense qu'il y avait cette idée, s'il y a une opportunité de pouvoir me nourrir d'une relation, lorsque la relation est terminée, eh bien, je vais me nourrir d'une autre relation. Ça fait partie de ma croyance, de mon éthique, c'est comme ça que je fonctionne. Ça me permet d'évoluer sans trop m'investir émotionnellement. C'est comme ça que je le ressens, hein, d'accord? Et ce lien, en fait, il va t'apprendre, en fait, à te laisser porter et à te nourrir parce que tu as besoin de te nourrir émotionnellement. Tu as besoin de te nourrir, mais tu as aussi besoin de nourrir l'autre. T'as pas besoin de rentrer en conflit avec l'autre. T'as pas besoin de... C'est ça, tout ça que ça va mettre en lumière, c'est que les autres aussi, oui, ils peuvent t'apporter pendant un temps, comme tu le dis, hein, tout comme tu le pensais, je pense aussi, mais il y a cette idée de comprendre, grâce à ce lien, que on peut parvenir à la joie, même si on a souffert de choses difficiles, parce que je pense que ça, tu le tiens d'expériences difficiles. Là où tu aurais dû être sécurisé, ben tu l'as pas été, donc du coup, tu as pu te nourrir, tu vois, comme tu pouvais, comme un enfant qui a pas de nourriture tous les jours sur la table. Il se nourrit là où il peut, comme il peut. Donc, et il peut pas donner, en tout cas. Si il a, par exemple, trouvé un morceau de pain, s'il peut en donner un petit peu, il en donnera, mais il faut qu'il se nourrisse, il peut pas tout donner aux autres, surtout si les autres, ben, ils ont eux la capacité de se nourrir. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça ce que je ressens ici, c'est que ce lien, il te met dans une position où tu comprends qu'aujourd'hui tu en es plus où tu en étais au début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu as réussi à avoir dans ta vie autre chose, mais est-ce que euh, il faut pas que tu vois l'autre en tout cas comme un rival, comme quelqu'un qui pourrait te prendre ta bonne humeur, tu vois, qui pourrait te découvrir, qui pourrait qui pourrait te voir, qui pourrait te voir réellement comme tu es. Et si on te voyait comme tu es, et c'est ça le truc, c'est que si on te voyait comme tu es, ça n'est pas un mal pour autant. C'est-à-dire que lorsque la personne te voit, il faut pas que tu fuis. C'est ça que tu vas apprendre dans ce lien. Il ne faut pas que tu fuis, tu es en sécurité. Et si tu ne te sens pas en sécurité, c'est parce qu'il y a des blessures que tu n'as pas réussi à voir, à transcender, à transformer. Donc ici, il y a vraiment cette idée, euh, ce lien avec cette personne va t'ouvrir à une transformation, une guérison puissante, mais qui va être assez
je pense, douloureuse. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que tu ailles dans le passé, explorer le passé, pour voir pourquoi est-ce que tu n'as pas été suffisamment nourri en tant qu'enfant. Pourquoi est-ce que tu as besoin de rentrer en rivalité, possiblement, avec les personnes, ou rentrer dans une sorte de conflit avec les personnes, même si les autres ne sont pas en conflit avec toi, il est possible que toi, tu développes du conflit avec les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a cette peur de ne pas recevoir ce qui devrait être justement offert. Tu vois, c'est ça. Euh, c'est ce que j'ai ici par rapport à cette personne. On va les voir encore, hein. C'est pas. En tout cas, ce lien pour moi, c'est ça. C'est un lien qui va te permettre de te nourrir. Il va te nourrir, il va te donner la possibilité de sortir dans. En fait, en te nourrissant, il va venir éclairer des ombres chez toi. Par rapport à cette personne, hein, comment est-ce qu'elle voit le lien? Par contre, cette personne, tu vois, elle se sent bien dans ce lien. Elle se sent bien dans ce lien. Pourquoi est-ce que ce lien, il existe? Tout simplement parce que cette personne, elle est sécurisée. Si ce n'est pas elle, c'est là, on peut échanger, hein, ça se peut, hein, mais tu peux très bien te dire non, mais c'est pas moi qui suis comme ça, moi je suis bien dans ce lien et c'est l'autre qui est pas bien. Ok? Mais pour moi, il y a une idée que cette personne dans ce lien, elle se sent bien. Ça lui permet de voir les choses plus facilement là où toi tu as du mal. Parce que j'ai vraiment du mal à te dire comment est-ce que ce lien, il peut... à quoi te sert ce lien? Il te sert à travailler sur tes ombres en fait et à guérir les choses. Là où ton autre pense complètement à l'opposé de toi. C'est-à-dire que l'autre se dit mais la magie elle est partout. Partout il y a un nouveau départ. Partout tu peux te mettre en sécurité. Partout l'univers est avec toi. Partout. Partout. Et cette personne, peut-être que ce lien qui te nourrit aujourd'hui, parce que vous avez ce lien énergétique entre vous, et c'est cette personne qui nourrira le lien beaucoup plus que toi. Pourquoi? Parce que tu vas, toi, tu vois, la magie est partout, elle est chez elle, elle est en sécurité, cette personne. Elle est en sécurité chez elle, elle est ancrée, elle est bien, elle y voit clair, elle y voit clair parce elle est en terrain conquis, tu vois, c'est ça que j'ai. C'est comme si elle avait déterminé que ce qu'elle faisait, c'était bien... ouais, je peux dire que c'était le destin, on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, on est bien dans son foyer, on est bien chez soi, même si c'est son chez soi, c'est le village, si c'est la ville, si tu vois. En tout cas, cette personne, elle se sent bien, elle se sent à l'aise dans ce lien, et elle se sent bien partout où elle va, parce qu'elle sait qu'il y a du bonheur à trouver un peu partout. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Par contre, ce lien te nourrit à toi parce que cette personne, elle est dans cette optique-là. Parce que cette personne, elle est comme ça. Et ça te permet de toi de te nourrir et de t'ouvrir à une nouvelle sécurité. Et savoir aussi qui tu es. Tu vois? Peut-être que tu projettes beaucoup moins de choses sur cette personne ici. Tu as peut-être... Ouais, tu vois, cercle, beaucoup de magie ici. Hein, beaucoup de magie. La magie commence avec moi. J'ai cette idée ici que toi, tu te sens très seule et que cette personne... Tu peux être très seule partout où tu vas et cette personne, elle est sécurisée partout où elle va. C'est ce que je peux ressentir ici. Et donc, le lien, il te permet d'apprendre. Il te permet de grandir. Il te permet de retrouver ce que tu n'avais pas, c'est-à-dire la joie, la nourriture émotionnelle, énergétique. Et ça va te faire sortir de ton ombre ici. C'est ce que j'ai. Je ne dis que ce que j'ai, hein, d'accord? Ce qui se passe dans le cœur de cette personne par rapport à ce lien. Ouais, cette personne, elle va bien, cette personne, du chariot à l'envers. Elle va bien. Elle n'avance pas particulièrement dans ce lien.
Elle avance pas particulièrement dans ce lien, j'allais dire. Pourquoi? Parce qu'elle, elle est déjà attachée à ses propres mouvements, j'ai l'impression. Ok. Cette personne, elle est centrée sur elle. Elle est beaucoup plus centrée sur elle que toi, tu n'es centré sur toi. Toi, tu seras peut-être comme le caméléon. Tu vas encore une fois te, te mettre, t'adapter, peut-être essayer encore de t'illusionner sur les personnes qui t'entourent, sur ce que tu veux faire, ce que tu dois faire, ce que tu vois sur tes... c'est ça. Il y a... Ouais. Alors, dans ce lien. Ok. Ouh. Ok. Ben, dis donc. Euh, j'ai l'impression que cette personne, elle a perdu, enfin, elle y a laissé un peu des plumes au niveau du cœur par rapport à votre relation. Peut-être que cette personne, elle s'est beaucoup embrasée pour votre relation au début. Elle a voulu avancer coûte que coûte avec son cœur, mais elle s'est rendue compte que ben, peut-être que toi, tu n'étais pas vraiment engagé. Ouais, je pense qu'il y a cette idée de rivalité, je le retrouve avec le diable ici et l'ombre avec le diable aussi. J'ai l'impression qu'ici, cette personne, elle dit, bon, moi, j'ai eu la folie de grandeur. Et dans cette folie, j'y ai perdu. J'y ai perdu parce que je n'ai peut-être pas tout su. Je n'ai peut-être pas tout vu. Tu vois? Donc c'est comme si on me disait ici que cette personne, par rapport à ce lien, elle n'est pas très au clair. Elle a quand même envie, j'ai l'impression, cette personne. Je vais essayer de voir parce que c'est confus chez toi, choix numéro 2. Cette personne, elle veut construire, hein. Elle veut construire, elle veut avoir sa maison, elle veut voir la magie partout, elle veut en finir avec ses croyances. Elle veut ne pas se limiter. C'est ça, la magie est partout. Elle ne veut pas se limiter à à l'idée que vous êtes liés en fait. Si vous êtes, ouais, si vous êtes je pense qu'il y a du conflit ici. Je pense qu'il y a du conflit entre vous. Parce que il y a une idée de... Laisse pas retourner. Il y a une idée d'y avoir laissé des plumes ici. Parce qu'on n'y voyait pas clair. Parce qu'on n'a pas vu les épreuves. Parce qu'on n'a pas vu le feu. Le feu qui brûle. C'est comme si on avait pris une flèche en plein cœur et que la flèche était empoisonnée ou enflammée, tu vois. Ça fait mal, ça pique, ça brûle, ça... Et aujourd'hui, cette personne, elle se dit, grâce à ce lien, je vais pouvoir mieux réfléchir, mieux anticiper. Peut-être que cette personne, elle anticipait pas trop les choses, elle était moins sur le contrôle. Et peut-être que toi, tu es beaucoup plus sur le contrôle. Et elle rêve d'un accomplissement personnel ici, cette personne. De cartes, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une seule, une dernière, s'il vous plaît. Pour le cœur de cette personne.
Ouais, cette personne, elle a besoin d'aimer, elle a besoin d'amour. Est-ce qu'elle va continuer avec toi? J'ai l'impression qu'elle a bien envie, même si c'est assez destructeur ici. Ce lien, il n'est pas simple en fait, hein. On veut aller vers une relation, j'allais dire éthérée, je sais pas pourquoi j'allais dire éthérée. Je vois des anges en fait. On a envie d'aller vers une relation qui nous pousse vers les cieux, comme si on devenait des anges. Mais cette relation, elle est difficile ici. Parce que il y a une idée de... Alors j'entends prédation carrément. Mais il y a une idée de lutte d'ego. Alors est-ce que c'est des luttes d'ego? Je sais pas trop. Est-ce que c'est tu? Moi j'ai l'impression que c'est surtout une lutte dominant-dominé. En fait, il y a une personne qui veut dominer la situation, qui veut dominer l'autre. Et, et ça peut déstructurer complètement. J'ai deux. Regarde, je viens de le voir là. Il y a une idée de déstructurer quelque chose ici, qui était bien. Vous êtes peut-être en couple depuis longtemps ici. Ça se peut, hein, pour certains. Pour d'autres, vous vous connaissez peut-être depuis un certain temps. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui a été établi, comme des règles qui ont été établies. Mais là, il y a vraiment cette idée de briser tout ça, de changer d'état d'être, d'état d'esprit, pour devenir quelqu'un de plus éclairé. Une personne, il y a vraiment cette idée de reliance à ce qui est au-dessus ici, pour vous. Choix numéro 2. De grandes réflexions, de grande introspection, de voir les choses. Et l'ombre et l'ermite à côté, c'est vraiment d'éclairer son ombre, de voir ce qui se passe en dehors là. Ouais, ok. Bon. Voici pour toi choix numéro 2, ce sont des guidances qui sont un peu plus courtes que d'habitude. Mais je te laisse ici, j'espère que ça aura pu t'aider. En tout cas, n'hésite pas à me laisser un pouce juste en dessous, un commentaire, à t'abonner. Tu fais ce que tu as envie. Moi, je te laisse ici et je t'envoie plein de love. Et je te dis à très bientôt. Et surtout, tu te portes bien jusqu'à notre prochain rendez-vous. Ciao, ciao. Bye. Coucou, choix numéro 3. Nous voici ensemble pour aller voir ce qui se passe dans ce lien. Ce lien, il est un petit peu torturé, tortueux. Je vois comme des routes qui sont, voilà, qui dans la montagne, tu sais, c'est pas évident de maîtriser la situation, de maîtriser, d'avoir le contrôle sur ce lien. C'est assez brutal. Je peux avoir cette idée de cri, de, de conflit, de perturbation, c'est là avec cette fragilité, j'ai cette idée que le lien en lui-même, il est compliqué. Il est compliqué, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Avec fragile, je vois argile. Je ne sais pas pourquoi argile. Je ne sais pas du tout. Je vois de l'argile verte. Allez, dites-moi. Je vois quelqu'un d'assez dominateur ici. Quelqu'un qui peut avoir des secrets. Une personne qui peut... on va aller voir, hein. Est-ce que tu es en relation avec cette personne ou plus? Ça dépendra. Désolée, j'ai mes jumeaux qui se disputent au-dessus. J'espère que vous entendez pas trop. Ils se disputent un peu. Moi, j'ai cette impression qu'il y a du conflit. Du conflit parce qu'on a du mal à gérer ses émotions ici, pour moi. Choix numéro 3. Appel. Fragile, appel. Ok. Stigmate. Les stigmates. Alors, cette relation, elle est assez tumultueuse pour moi. Ok.
Ça veut pas dire que, voilà, hein, si tu vois que ta relation, elle va très bien, je pense pas que ce soit pour toi. On se sent très seul dans cette relation. On se sent peut-être passionné. On a peut-être envie hein, d'être dans cette relation parce qu'elle nous fait nous sentir, tu vois, c'est peut-être, elle nous fait ressentir des choses. Elle nous fait vibrer à l'intérieur. Pourtant, il y a la vulnérable qui est sortie tout à l'heure. Ouais, j'ai quand même cette idée-là qu'il y a quelque chose hein, de torturé ici, hein. Ouf, allez, on va y aller. Ce lien, j'ai besoin de savoir ce lien ici, s'il vous plaît. Ouais, ok, la loveuse. Comment est-ce que tu aimes? Comment est-ce que tu aimes? Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est qui te fait vibrer en amour? Est-ce que c'est l'amour ou est-ce que c'est la passion? Le lien, il va venir te faire travailler là-dessus. Comment est-ce que tu aimes ton autre, les autres? Comment est-ce que tu aimes? Ok. Comment est-ce que tu te regardes? Le raffinement, c'est joli, hein. Ok, le lien, en fait, il est là pour te faire travailler des choses. Par rapport à toi, par rapport à comment tu aimes, comment tu te conçois dans l'amour ici. Il y a la râleuse qui sort. L'analyste, ok, allez. Ce lien par rapport, pour le choix numéro 3, le lien. J'ai l'impression qu'on te demande de laisser la place aussi à ton autre pour exister. Ouais. Ok, peut-être que dans ce lien, j'ai l'impression que dans ce lien, il est possible que, vu que j'ai vu de la perturbation, tu vois, du conflit et tout ça, ce lien, il est là. La nature de ce lien, c'est ça. La nature de ce lien, c'est un lien qui doit donner le vrai amour, qui doit montrer, j'entends patte blanche, mais c'est se détacher des apparences. C'est accepter de retrouver son enfant intérieur, d'avoir une nouvelle dimension de l'amour en fait. C'est pouvoir se protéger de la souffrance, de peut-être que vous avez un lien qui est comme ça pour pouvoir vous retrouver en amour ici. Ce lien pour le choix numéro 3, le lien, la fidélité, d'accord. Et ne plus être traité comme une bête de somme en fait. Ou ne pas traiter aussi les autres comme une bête de somme. C'est toi qui verras en fonction de ta situation comment est-ce que tu te juges toi-même, hein. Des fois on a envie de se dire non mais moi je suis la victime de l'histoire et des fois on n'est pas la victime de l'histoire. On est simplement dans l'histoire avec des mouvements d'un côté comme de l'autre, hein. Des fois on se dit cette personne elle a fait ça mais on se retrouve... Alors je dis pas que c'est ton cas, hein. Je dis évidemment c'est juste un exemple. Mais on peut se retrouver dans une situation où finalement on n'est pas la victime, ni l'un ni l'autre, on est victime de la situation et on pourrait en changer de situation. On pourrait voir les choses différemment. On pourrait avoir une autre attitude avec l'autre, hein. Et pour pouvoir changer la dynamique de la relation, donner un autre mouvement à la relation. Ici, on a envie de vous inviter dans ce lien à retrouver de la joie, de la bonne humeur, du bien-être, à savoir exactement ce que tu souhaites vivre avec cette personne. Ce lien, c'est ça. Ce lien, il est écrit, il est inscrit pour pouvoir retrouver un amour sain, un amour fiable, une légèreté. On a envie de voir les choses autrement, mais vraiment avec de... Tu vois, quand je vois les grands yeux ouverts comme ça, on a l'impression que cette personne et toi, vous devez un petit peu... Alors, soit être un peu foufou, c'est ça, parce qu'avec la joueuse, c'est... on a envie que tu te retrouves comme un enfant en couple, tu vois. Les enfants, quand ils sont en couple,
Et ils sont pas en train de se disputer tout le temps. Ils se disent pas, tu m'as trompé, tu as fait ça, est-ce que tu as fait ci. Ils vont pas fouiller dans les téléphones, ils vont pas aller chercher. Tu vois, à midi à 14h, ils s'aiment. Ils s'aiment et puis après un jour, eh ben, ils s'aiment plus, quoi. Et puis voilà, ils s'offrent des cadeaux, ils passent des bons moments ensemble et après c'est bon, on retourne à nos activités, mais on a l'autre dans le cœur, mais l'autre il peut bien faire ses activités, on sait que euh, en fait on sait pas de quoi demain sera fait quand on est enfant. Parce que si par exemple tu es en couple avec un copain ou une copine, quand tu es petit, quand tu es surtout la maternelle ou primaire, tu te mets en couple, mais tu sais pas de quoi demain sera fait. Peut-être que demain, ton copain, ta copine va déménager. Peut-être que, tu sais pas, elle va changer d'école ou il va redoubler, tu pourras plus être, tu vois. Et puis, s'il y a plein de choses qui se mettent en place, bah, tu fais avec et tu fais avec la décision de ceux qui sont en haut, en fait. Hein. Tu prends tes décisions en fonction de ce qui se passe, des événements, et tu dois te remettre, et ça fait partie de la vie, et tu te poses pas vraiment de questions. Même si tu es très triste, tu te dis, ben c'était comme ça, c'était pas autrement, on est obligé d'avancer. Je suis trop petit, je suis trop petite, trop petite pour dire que ça ne me convient pas, même si je suis très malheureux ou malheureuse. Ben, on ne peut pas demander aux parents de ton chéri ou de ta chérie de ne pas déménager pour leur travail, tu vois. Donc, ben, on fait avec et c'est un peu ce qu'on te dit ici, c'est que ce lien, il va te remettre dans ce comportement-là de quelqu'un qui aime et qui laisse faire les choses aussi parce que ben, tout n'est pas en ton pouvoir, en fait. Il y a cette idée d'apprendre, de comprendre que ce que tu vis, c'est fragile et de vraiment prendre conscience sans te dire que je dois absolument bloquer mon autre, absolument me la posséder, absolument le posséder. Et on va te dire ici, mais regarde, toute la vie est fragile. Aujourd'hui, tu dis, mais tu crois que en fait ton autre va peut-être, hein, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement pour toi, mais imaginons ton autre, tu te fais du souci pour demain, est-ce qu'il dès qu'il regarde ou elle regarde quelqu'un, dès qu'il tu vois, tu as toujours peur qu'il y ait quelque chose qui se brise. Et du coup, ça peut créer du conflit, ça peut créer de l'angoisse, ça peut renforcer des états d'être un petit peu paranoïaque, ou tu vois, ça dépendra de chaque personne. Hein. Ça veut pas dire que obligatoirement, toutes les personnes à qui je parle là, à l'instant T, vous êtes paranoïaque. Ça n'a rien à voir. C'est tout simplement que tu as des fois des mouvements, des actions qui vont pas dans le sens de l'amour. L'amour, c'est maintenant. L'amour, c'est à l'instant T, aujourd'hui, maintenant. Maintenant, si tu es en amour avec ton autre, il faut que tu ressentes cet amour. Il ne faut pas que tu te poses de questions. Ici, c'est ça, le lien, la nature du lien, c'est d'essayer de ne plus appartenir aux peurs, mais d'appartenir à l'amour, d'appartenir à la joie, au moment, à l'instant présent. Laisser, laisser la peur euh, ne pas laisser voilà, ne pas laisser la peur dicter tes actions, surtout pas, et surtout de te souhaiter à toi le bonheur. C'est ce que ce lien va te donner ici. Peut-être qu'il y aura une séparation ici. Pour certains, je vous dis qu'ici il pourrait y avoir une séparation parce que le, ce lien, il va te réapprendre à t'aimer toi en priorité, mais ça ne veut pas dire que l'autre va changer, ok? C'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est un lien, il est fait pour apprendre des choses. On se relie à quelqu'un, il y a toujours un apprentissage sur chaque lien qu'on met en place dans la matière. Que ce soit avec un parent, que ce soit avec un ami, que ce soit avec un collègue, que ce soit avec un amour. Il y a toujours un lien qui va nous permettre d'évoluer, de changer et surtout pas de régresser. Il y a des personnes qui le pensent comme étant régressif, mais non, c'est un lien qui est fait pour comprendre que ben, dans cette situation, ce genre de personne, tu n'en veux plus. Tu vois par exemple.
Ici, il y a peut-être ça aussi. Peut-être que c'est pas de la personne que tu ne veux plus, mais c'est peut-être de ton fonctionnement que tu ne veux plus. Par exemple. Ici, on peut te dire que pour moi, il y a une certaine régression. Il y a une certaine régression par rapport à ce que tu connaissais avant. Il est possible que tu aies eu une relation avant et que tu aies l'impression d'avoir régressé dans cette relation sur, sur tes besoins. Peut-être que tu demandes moins dans cette relation que tu demandais avant. Pourquoi? Parce que tu n'as pas envie de provoquer la fin de cette relation. Peut-être que tu as peur de ne pas avoir une nouvelle conquête qui puisse être à la hauteur. Il y a peut-être ça aussi. Et c'est pour ça qu'on dit ce lien va te ramener à ce qu'il y a de plus doux chez toi. Il faut absolument que dans ce lien, tu retrouves la sérénité. Même si aujourd'hui, ça peut être difficile. Ok? C'est ce que je ressens. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, si ça ne résonne pas avec toi, tu changes de choix. C'est pas grave. Ok? Là, on va en profondeur. On va dans un lien qui coupe. C'est un lien qui coupe ici, qui coupe avec des façons d'être, des façons de voir la vie, de voir l'amour surtout. Qu'est-ce qui a de la valeur chez toi? Qu'est-ce que tu peux aimer de plus? Qu'est-ce que tu peux laisser de côté? Comment est-ce que tu t'épanouis dans une relation amoureuse? C'est ce que j'ai ici. On va aller voir la suite. Sont pas faciles ces guidances avec les liens parce que il y a tellement de choses que je sens, que je vois. C'est pas si facile. Et cette personne, comment est-ce qu'elle voit ce lien? Comment est-ce qu'elle voit ce lien, cette personne? Comment est-ce qu'elle voit? Parce que cette personne, peut-être qu'elle voit pas le lien ou qu'elle voit pas votre relation. J'ai l'impression que cette personne, elle a... Oups là. Ouf. Ouh là là, mais ça fait trop de cartes là, les amis. Une seule, s'il vous plaît. Choix numéro 3. Une seule. La magie des bougies. Chaque jour, les choses s'améliorent. Bon, ok. Donc, cette personne, en fait, elle se dit, ce lien, aujourd'hui, il est peut-être pas si évident. Ok, mais peut-être que toi, tu le vois comme étant pas évident, ou cette personne peut le voir de façon pas évidente. Mais en tout cas, ce lien, il évolue. Il va dans la bonne direction. Hier, c'était compliqué. De plus en plus, ça va aller et on ira beaucoup mieux après. Voilà, c'est ça que je vois. Ça prend plusieurs couleurs. Ça me fait penser à... Comment ça s'appelait ça dessin animé là de Mickey là. C'est le dessin animé de Mickey. Il y a plein de couleurs partout. C'est quoi? C'était un magicien là. Comment ça s'appelait ça? Bon, bref. Et en fait, c'est Mickey, il est magicien. Je sais plus, tu me mettras en commentaire juste en dessous pour que je me souvienne. J'ai adoré ce dessin animé quand j'étais petite. Mais il est magicien et puis t'as son mentor qui le laisse et puis le voilà en train de vouloir faire de la magie. Donc t'as tous les balais qui se mettent en marche pour faire le ménage, de l'eau, ça coule et tout. Et puis à un moment donné, c'est n'importe quoi, tu vois. Et à la fin, t'as le grand magicien qui vient et qui dit stop, et t'as tout qui retombe. Ben c'est un peu ça. C'est comme si je voyais que le magicien c'était soit ton autre, soit toi, je sais pas trop, ou c'est peut-être l'univers, je sais pas. Mais on vous laisse la possibilité d'actionner quelque chose, de tenter quelque chose. Et vous commencez à mettre les choses en marche. Le problème, c'est que on ne maîtrise pas tout. On est comme un inexpérimenté. On est inexpérimenté. Et donc, du coup, on se retrouve à faire un peu tout et n'importe quoi, à appuyer sur des touches, à pas savoir ce que ça va ouvrir. Et puis, il y a tout qui sort, on ne sait pas trop, le cœur, la colère, c'est comme les émotions en fait qui sortent comme ça, qui se dévoilent petit à petit.
sans trop savoir comment maîtriser tout ça. Donc il y a la jalousie, la colère, tu vois, tous ces comportements qui sont un peu compliqués. Et en fait, c'est pas maîtriser tout ça, c'est trop fragile. Et cette relation, elle va apprendre à réguler tout ça. Et cette personne-là, elle se dit, mais ne t'inquiète pas, ça va aller mieux. Avec le temps, ça ira mieux. Plus on va apprendre à se parler, à avoir une nouvelle dynamique, tu vois, et mieux ça va aller. Moi, j'ai l'impression qu'il y a ça. Cet apprentissage, cet héritage-là, cette transmission, on vous a transmis des bases de l'amour, mais quand on rencontre son premier amour, son vrai amour, ou peu importe, eh bien, on touche un petit peu à tout en se disant, ben, ça va bien fonctionner, mais il y aura bien un bouton qui va marcher, tu vois. Il y a bien quelque chose qui va marcher, qui va permettre que ça se concrétise, tu vois. Et en fait, bah, pas si tu touches sur tous les boutons. Pas si tu n'arrives pas à te rappeler quel bouton doit être actionné à ce moment-là pour pouvoir avoir le bonheur, pour pouvoir avoir, tu vois, c'est ça un petit peu ce que j'ai. C'est un peu fouillis, mais c'est parce que c'est très fouillis en fait dans les énergies. Ça manque de souveraineté ici, dans cette relation. Pourquoi? Parce que ça manque d'amour de soi. Ça manque d'amour, de compréhension de l'amour, de comment est-ce qu'on peut être en union, comment est-ce qu'on peut être en union sans se cacher derrière des masques, sans se travestir, en laissant jouer les choses, en étant comme un enfant dans l'amour, comme en étant, alors évidemment, hein, on va pas, hein, c'est pas des enfants, vous n'êtes pas des enfants, il n'y a pas d'enfants ici, mais ça n'empêche que retrouver cette folie-là qui dit, ben oui, mais demain, qui nous dit que demain, il n'y aura plus rien. Donc profitons de maintenant pour s'aimer, pour être heureux, s'aimer de façon réciproque, proprement, sainement. Ouais. Là, ici, on a vraiment cette idée. Souhaitons-nous de nous aimer convenablement. Euh, ouvrons les yeux sur notre bonheur, sur notre amour, sans se disperser, sans aller n'importe comment, sans divaguer en fait ici. Bon, donc ce lien, il est fait pour ça, pour se retrouver dans un amour vrai, dans un amour sain, sans phare, euh, sans la peur du manque. Tu me manques, oui, ben tu me manques, mais tu es quand même sur cette terre, ne t'inquiète pas, tu es là. Je sais que tu es là et je sais qu'on se retrouvera. C'est ça que j'ai ici. Ok, c'est ce que j'ai, hein. C'est pas facile, mais c'est ça. Il y a pour moi l'as de coupe qui est à la coupe, l'as de coupe. À la coupe, l'as de coupe. Bon. Il y a peut-être une fuite de l'un ou de l'autre. Je sais pas trop. Bon, le cœur de cette autre par rapport à ce lien. Qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Cette personne veut rester cohérente. C'est ce que j'ai entendu quand j'ai sorti le 7 de bâton. Cette personne, elle veut rester cohérente dans sa façon d'être, dans sa façon de faire, dans son engagement vis-à-vis de toi. Elle veut rester cohérente. Donc, même si c'est pas facile, elle pense que le mieux et ce qui fera preuve de sagesse, c'est de rester cohérente dans ses intentions, dans ses actions vis-à-vis de toi. Ok. Ok. Ok, donc cette personne au niveau de son être, hein, on va dire ça comme ça, parce que je ressens pas trop le cœur. Je pense que cette personne est souffrante au niveau du cœur. Mais ça n'empêche que, oui, peut-être que c'est pas facile, c'est fragile. Cette relation peut être fragile. Donc, on peut avoir une personne qui dit, bon, c'est fragile, mais moi, je veux rester cohérente. Donc, que ce soit un homme, une femme, hein, je parle de la personne, donc, comme d'habitude. Mais je veux rester cohérente, je veux pas faire n'importe quoi, donc je fais les choses tranquillement, je prends les décisions, mais il faut que ce soit fait avec maîtrise, avec logique. Il faut mettre des règles, il faut être sage et compréhensif parce que c'est une personne qui garde sa position. Elle veut être cohérente, elle veut pas faire des actions qui soient insensées ici.
Ok. Parce qu'elle pense que c'est fragile. Parce qu'elle pense que votre relation est fragile. Et qu'elle pourrait... ça pourrait tomber à l'eau. Ok. Elle veut être en maîtrise, cette personne. Elle veut vraiment être en maîtrise. Cette personne, elle dit chaque jour les choses s'améliorent. Pourquoi? Parce qu'elle veut rester en maîtrise. Elle est assez franche sur ce qu'elle veut, mais elle veut rester en maîtrise. Elle ne veut pas que tout se brise. Elle ne veut pas avoir affaire à Dieu. Tu vois, c'est quand tu prends de la terre, un morceau de terre, et s'effrite dans ta main. Tu vois, elle veut pas ça. Hop, c'est mes enfants. Ok. Ouh. Ok, ouais, cette personne, elle est souffrante, hein. Cette personne, elle souffre de la situation actuelle, hein. Cette personne, elle souffre de la situation actuelle et elle n'espère qu'une chose, c'est de pouvoir te retrouver et faire changer les choses. Ouais, il y a une idée de aujourd'hui, on est dans cette situation, c'est pas facile, mais je vais trouver une solution, je vais faire les choses parce que je veux rester cohérente, je veux rester cohérente par rapport à ce que je veux vis-à-vis de toi. J'ai l'impression qu'elle veut un engagement avec toi. J'ai l'impression qu'elle y va petit à petit vers cet engagement parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe entre vous par rapport à la situation actuelle, je ne sais pas quelle est la situation actuelle, je te le répète, c'est toi qui vois par rapport à ta situation. Ici aujourd'hui, on va pas bien ici, hein, on le voit, hein. 10 d'épée, 5 de coupe, on est déçu, on a été trahi, on aimerait que tout ça, ça change. Donc on ne veut pas, en tout cas, de cette situation. On ne veut pas de cette situation qui est actuelle, qui est brisée, qui est fragile, qui fait mal. Ouais, 5 de pentacle, hein. Ouh. Bon, une petite dernière carte juste pour le fun. Parce que ouais, il y a quelque chose qui bloque au niveau de l'engagement ici, l'un et l'autre. Je ne sais pas trop ce que c'est, tu verras toi en fonction, mais il y a un souhait à réaliser, c'est celui de sortir déjà de cet état de détresse. Mais elle reste pas, cette personne avec 7 roues de fortune, juste en dessous de la magie des bougies. Chaque jour, les choses s'améliorent. On est vraiment là-dessus. Chaque jour, la roue tourne. Chaque jour est un nouveau jour pour réussir à trouver un nouvel équilibre. Ouais, bon, avec la roue de fortune et la tour, on est sur une idée de... il faut tout recommencer, il faut tout refaire, hein, parce que les fondations ne sont pas bonnes là, ici, pour cette personne. En tout cas, peu importe si vous êtes en séparation ici, les fondations que vous avez établies avant, elles ne sont pas bonnes. Donc on va tout refaire, on va tout reprendre. On va rassembler ses forces, on va y aller. On va tout miser sur le futur en fait ici. Ok. Et avec l'appel, je pense que cette personne pourrait te le dire de vive voix, te dire voilà, ce qui s'est passé, ça n'est pas bon, ça ne me convient pas, ça ne va pas. Je ne peux pas vivre dans la tourmente et toi non plus. De toute manière, on n'est pas fait pour vivre dans la tourmente, les amis. Si vous voyez que vous vivez des situations difficiles, que vous êtes dans la tourmente, prenez du recul. Prenez un temps de pause pour vous. Après, il faut savoir aussi, il y a des personnes qui disent ouais, mais je ne vais pas prendre un temps de pause parce que mon autre va se barrer. Bah écoute, si ton autre, il est le premier moment où tu lui dis écoute, ça, il faut qu'on se resitue dans la relation parce que, et que cette personne, elle te dit ah, flemme, je vais pas t'attendre, bah tu dis, c'est pas l'amour. C'est pas l'amour, c'est une provocation. Cette personne-là, elle te provoque. Soit elle te provoque pour voir si tu lui dis, écoute, je vais rester finalement. Et ça, c'est pas bon pour votre relation et tout le monde peut le savoir quand même. Ou soit c'est la deuxième option où cette personne, elle n'a rien à faire. Si tu as besoin de temps, eh bien, tu pourras pas prendre tout le temps que tu voudras. Cette personne, si elle te tourne le dos juste parce que tu lui dis, laisse-moi respirer 2 secondes pour qu'on puisse renforcer notre relation plus tard. Parce qu'il y en a des personnes comme ça qui disent ah ouais, tu veux faire une pause. Eh ben moi je me barre. Il y en a des personnes comme ça. Donc là, je pense pas que ce soit le cas. Alors est-ce que cette personne a beaucoup souffert avant votre relation? C'est possible.
C'est possible, mais je pense qu'elle a souffert aussi de votre relation. Ça veut pas dire que toi, t'as pas souffert, hein. Je suis pas en train de faire, de te blâmer par rapport au fait elle ait souffert, hein. Ça la concerne. Moi, ça ne me concerne pas. Je suis pas sur un jugement, hein. Donc là, ici, si elle a souffert, eh bien, je suis persuadée que toi aussi, de ton côté, tu as dû avoir des blessures de trahison, des souffrances, du manque et de la déception, parce qu'il y a eu beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes ici. Il y a beaucoup d'attentes d'un côté comme de l'autre parce qu'on a la fragilité et l'appel ici. Avec cet appel, j'ai vraiment cette sensation que c'est la façon de communiquer que vous avez entre vous qui n'est peut-être pas adéquate, qui pourrait mener à des conflits, à des souffrances. Il est possible qu'on se lance des pics juste pour voir si l'autre... Tu vois, c'est comme un enfant qui essaie de trouver ses limites. Est-ce que si, ben, je sais pas moi, je fais tomber mon coca sur le tapis, est-ce que les parents vont crier? Est-ce qu'ils vont laisser? Est-ce qu'ils vont nettoyer eux-mêmes? Tu vois, est-ce qu'ils vont rien me dire? Tu vois, c'est un peu ça. Donc là, en fait, on pose des bases. Les bases n'étaient pas bonnes, il faut les reposer, il faut les restituer. Dire, ok, ben, tu me respectes, je te respecte, on se respecte, maintenant on peut avancer ensemble. C'est un peu ce que j'ai ici par rapport à ta situation, à ce lien choix numéro 3. Je vais te laisser ici. Je t'embrasse très très fort. Tu me laisses un pouce juste en dessous avec un commentaire si tu le souhaites. N'hésite pas à t'abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et je te remercie d'avance. Je t'envoie plein de cœurs et je te dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.